Est-il, des deux, le plus noble, l'être qui, par une paresseuse contemplation d'un rond de 4 pouces et par l'arrogante vanité de se nourrir et engendrer de lui-même, transforme toute chose en excréments et venin, ne produisant à la fin nulle chose, sauf poison pour mouches et toiles d'araignée, ou bien celui qui, par un parcours universel, après longue recherche, grande étude, vrai jugement et distinction établie entre les choses, ramène chez soi le miel et la cire. Quand nous réfléchissons aux choses du passé, nous entrons si peu dans ses intérêts que nous nous demandons comment on a pu s'agiter et s'émouvoir pour quelque chose de si peu durable. Le présent produit sur nous la même impression, à l'étonnement près. On n'écoute pas d'autre prédicateur que le temps, qui nous inculque toutes les idées que les gens plus âgés que nous avaient vainement essayé de nous mettre dans la tête. Si l'on tenait registre de toutes ses opinions sur l'amour, la politique, la religion, l'instruction, etc., en commençant par son jeune âge et en allant jusqu'à la vieillesse, quel amas d'inconséquences et de contradictions. Les plaintes sont le plus grand tribut que reçoive le ciel, et la plus sincère partie de notre dévotion. Si un homme me tient à distance, ma consolation est qu'il s'y tient aussi. Qui peut nier que tous les hommes soient violemment épris de la vérité quand nous les voyons si fermes dans leurs erreurs, où ils se maintiennent par zèle pour la vérité, quoiqu'ils se contredisent chaque jour de leur vie? Un homme voyant une guêpe s'introduire dans une fiole remplie de miel, qui était suspendue à un arbre fruitier, lui dit « Pourquoi, sot animal, es-tu assez folle pour entrer dans cette fiole où tu vois tant de centaines d'êtres de ton espèce qui meurent devant toi ?» Le reproche est juste, répondit la guêpe, mais non pas venant de vous autres hommes, qui êtes si loin de prendre exemple des sottises d'autrui que vous n'êtes pas avertis par les vôtres mêmes. Si après être tombé plusieurs fois dans cette fiole et en être échappé par hasard, j'y retombais encore, alors je ne ferai que vous ressembler. Ne voyons-nous pas avec quelle facilité nous excusons nos actions et nos passions, et jusqu'aux infirmités de notre corps? Qu'y a-t-il d'étonnant à ce que nous excusions aussi notre imbécilité?